La religion de l'argent ne recule devant rien, même pas devant la mort. Peu importe les individus, peu importe le climat, peu importe l'environnement, seul le profit compte. En Afrique, 21% de la population vit en situation de sous-alimentation. Près de 300 millions de personnes. Eh bien, ça n'empêche pas les multinationales et les fiscotrafiquants qui les conseillent de procéder chaque année à 224 milliards de dollars d'évasion fiscale qui quittent l'Afrique. On fait croire aux citoyens des pays riches que les pays riches aident l'Afrique, mais c'est tout l'inverse qui se passe, car les comptes sont faits, ils sont disponibles. Chaque année, c'est l'Afrique qui aide les pays riches à hauteur de 58 milliards de dollars chaque année. Dans les pays riches, les organisateurs de l'évasion fiscale, les fiscotrafiquants, sont de véritables braqueurs professionnels. En Afrique, ce sont des tueurs professionnels. Alors évidemment, pour procéder à de l'évasion fiscale, il faut faire des profits maximum. Et pour faire le maximum de profits, il faut faire jouer la concurrence salariale comme on fait jouer après la concurrence fiscale entre pays. La Chine est devenue, pour ces multinationales, beaucoup trop chère. Le Bangladesh, même, qui jusqu'à présent tenait la corde en matière de concurrence salariale, c'est trop cher aussi. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le capitalisme a une capacité d'adaptation absolument formidable. Eh bien, l'Éthiopie est devenue une terre vraiment d'accueil pour les multinationales du vêtement. Donc toutes ces grandes marques de vêtements, H&M, Calvin Klein, Guess, eh bien, ils ont négocié avec l'État éthiopien la fabrication de leur production, et ils sont sans doute pas les seuls, moyennant des salaires mensuels pour les ouvriers et les ouvrières qui vont produire ces vêtements de 27 $ par mois. Vous avez bien entendu, 27 $ par mois. Ça fait 85 cents par jour. Eh bien, ils vont les payer à ce prix-là. Mais ce prix-là, vous devez le comparer aux normes édictées par la Banque mondiale qui indiquent que l'extrême pauvreté, c'est vivre avec 1,90 $ par jour. Eh bien là, les ouvriers éthiopiens de ces magnifiques multinationales, ils auront 85 cents, moins de la moitié du seuil qui définit l'extrême pauvreté. Alors, évidemment, les bénéfices, ils seront réalisés, mais après, il faut pouvoir faire évader tous ces bénéfices. Mais la logistique est installée. Les Big Four, les fameux Big Four, les trafiquants de l'évasion fiscale, ils sont là. Il y en a 27 000 en Afrique. On n'imagine pas, a priori, dans un pays où le PIB par habitant est d'environ 1 800 $ par habitant. Eh bien, ils sont presque autant qu'en France où ils sont 30 000. Rendez-vous compte? Et puis, il y a des paradis fiscaux locaux qui ont été créés. On pense souvent à l'île Maurice, aux Seychelles, pour ceux qui connaissent un peu. Mais il y en a bien d'autres qui ont été créés. Il y a le Botswana, qui est un paradis fiscal. Il y a le Swaziland, qui est un paradis fiscal. Le Cap-Vert, le Ghana. Ah, le Ghana, ça c'est un paradis fiscal particulier.